La Fédération algérienne de football, FAF, s'apprête à tenir une assemblée générale élective, AG, ce jeudi 15 avril à partir de 22 h à l'hôtel Sheraton d'Alger. Malgré son enjeu, qui est l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau fédéral, cet AG est presque sans intérêt. Et pour cause, le vainqueur est connu d'avance depuis au moins une semaine, car candidat unique. Sharaf Eddine Amara, jusque-là président de la Société publique de tabac, Madar, et du CRB Louizdad, est le seul à avoir vu son dossier accepté par la commission des candidatures. Cet épisode a fait couler beaucoup d'encre. Plusieurs candidats déclarés se sont retirés de la course pour intégrer le bureau fédéral présenté par M. Amara et le dossier de celui-ci a été validé contre l'avis du président de la commission des candidatures, Abdelmajid Yahi, qui a publiquement déclaré que les statuts de la FAF ne permettaient pas à Amara de se porter candidat car il n'a pas exercé pendant au moins 5 ans comme dirigeant d'une association sportive. Amara a connu sa première expérience dans le sport au CRB, repris par Madar en octobre 2018, soit depuis moins de 3 ans. FAF, une transition chaotique qui risque de coûter cher. Sharaf Eddine Amara se défend être le candidat du pouvoir. Tout ce qui s'est dit ces derniers jours n'a pas empêché Amara d'atteindre l'ultime étape et sans aucun doute devenir le nouveau président de la FAF à partir de ce jeudi soir. En clair, c'est le candidat que les autorités politiques veulent voir intronisé à la tête de cette fédération ultra sensible et il ne pourra pas en être autrement. Sharaf Eddine Amara, qui est sorti presque de nulle part, en ce sens que son nom n'est cité comme candidat potentiel que 3 semaines avant le scrutin, vient d'un créneau qui ne cadre pas avec le sport. Dirigeant d'une société de tabac, ne remplit pas les critères réglementaires, mais c'est lui selon toute vraisemblance qui va gagner. Même sa première conférence de presse, il l'a organisée 24 heures seulement avant le vote. Devant les journalistes mercredi soir, il a récusé naturellement l'étiquette de candidat du pouvoir, affirmant, sans trop convaincre, être celui de l'Assemblée générale. Concernant son dossier retenu malgré sa non-conformité avec les statuts, il refuse carrément de répondre. Le plus dur est à venir. L'Assemblée de ce jeudi soir est peut-être sans intérêt, mais elle risque d'être décisive pour l'avenir immédiat du football algérien. Sharaf Eddine Amara est appelé à succéder à un président dont le bilan a été validé par l'Assemblée générale. Le sélectionneur national Djamel Belmadi a qualifié d'excellent le travail de Kheireddine Zetti à la tête de la FAF. Certes, le nouveau président aura à ses côtés presque tous les membres de l'ancien bureau fédéral, mais beaucoup entrevoient déjà de grandes difficultés pour continuer sur la lancée de Kheireddine Zetti. La plus grande inconnue sera l'attitude du sélectionneur national qui a publiquement fait part de son désaccord avec ce qui se passe autour de la FAF et de l'équipe nationale. Djamel Belmadi, qui a bâti d'excellentes relations de travail avec Zetti, n'a en fait jamais compris pourquoi celui-ci devra partir après un mandat unique, à seulement 50 ans, alors que son bilan est éloquent, avec notamment une Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'EN en 2019. Le dernier communiqué rendu public sur le site de la FAF laisse entendre que Belmadi est très mécontent de cette façon de faire et certains n'excluent même plus de le voir jeter l'éponge. Sharaf Eddine Amara devra se montrer plus que convaincant pour éviter une telle éventualité, synonyme de cassure de l'incroyable parcours actuel des Verts, entamé depuis la venue de Belmadi en août 2018. Le candidat unique devrait, une fois installé Adel Ibrahim, s'occuper de la réforme du football algérien, qui n'arrive plus à produire des joueurs capables de défendre convenablement les couleurs de l'EN dont la composante est majoritairement de joueurs formés en France. Sharaf Eddine Amara devra aussi régler cette histoire de statut qui fait peser la menace de sanctions de la FIFA. Dans la présentation de son programme, mercredi soir, il a assuré que les amendements réclamés par la Fédération internationale de football, FIFA, seront sa priorité. La menace de sanctions est bien réelle, la FIFA ayant exigé que l'assemblée élective soit tenue en vertu des amendements apportés au statut, ce qui n'a pas été fait à cause de l'opposition de la tutelle.